Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Catalunya. La saison 2014 des championnats V2V débute ici. Proto, GT, Fugno et Monoplace, nous allons tout vous dire, tout vous raconter et rencontrer les différents acteurs. Installez-vous, c'est parti. Dans un instant, le résumé des courses de Fugno. Avant ça, rencontre avec Eric Van de Wever, le patron de ces meetings V2V. Eric, qu'est-ce qui fait la différence entre vos compétitions et les autres? La différence, je pense surtout, c'est la convivialité qu'on essaye de garder dans ces courses. En fait, on court chez V2V comme on courait il y a 20 ou 30 ans. Même en Formule 1, c'était comme ça. Il y avait les gars, ils venaient, ils s'asseyaient sur les remorques avec les mécanos, ils discutaient. Je pense que c'est ça le sport automobile, le vrai sport. Et les gens, ils retrouvent ça quand ils viennent ici. Et c'est génial. Comment vous abordez cette saison 2014? Comment elle se présente? Elle se présente très bien. J'ai toujours un peu le regret de voir que les GT sont toujours aussi chers. Donc il est certain que c'est pas facile de trouver des pilotes qui ont les budgets pour monter dans ces autos. Par contre, dans toutes les autres disciplines, c'est-à-dire les protos, Fugno, Monoplace, ça marche bien, il y a beaucoup de monde. Pascal Coinon, le directeur de Michelin Motorsport. Pascal, pourquoi avoir choisi, une fois de plus, de vous associer aux compétitions V2V? Tout d'abord, on est très heureux d'être avec Eric. Comme il le disait, c'est extrêmement convivial, mais il est trop modeste aussi pour dire que c'est très professionnel en termes d'organisation. C'est important pour Michelin aussi d'être associé à une série qui est très professionnelle, mais qui plaît aussi et de plus en plus aux coureurs amateurs et semi-pro. Michelin, c'est de la compétition avec les professionnels et les usines, mais c'est aussi d'être présent avec les fans de sport automobile pour pouvoir les aider à prendre plein de plaisir. Et on est très heureux d'être ici. Est-ce qu'il y a eu des évolutions de votre côté entre la saison dernière et celle-ci? Cette année, pas beaucoup. En fait, on avait fait, je dirais, le Big Bang l'année dernière. Et on est présent, on a un technicien qui est dédié à la série à plein temps. Et le feedback que l'on a eu l'année dernière, après une toute petite transition, c'est que la plupart, ou je dirais presque la totalité des pilotes, étaient tout à fait satisfaits des nouveaux pneus. Donc on ne change rien. Avant de s'intéresser au Fugno, on fait un tour en caméra embarquée justement à bord de la Mosler de Eric Van de Wever.
Fugno, magnifique voiture à la fois ludique et compétitive. 3 courses au programme ici en Catalogne. Faisons un zoom sur les hommes en forme de ce premier week-end de l'année. Tout d'abord, Jean Collet, ici en blanc. En course 1, il conserve sa 2e place malgré toute la pression mise par Harlan Boulin et le nouveau venu Siabarassi. Au départ de la manche suivante, il se place dans la roue du poleman Sergerio pour finalement le dépasser et l'emporter. Et lors de la 3e course, Collet est en tête et puis malheureusement, il commet une erreur fatale qui enterre ses chances de victoire. Un autre pilote qui a marqué les esprits, c'est le petit nouveau en Fugno, Marcel Siabarassi. Dès la première course, il monte sur la 3e marche du podium. 2e manche, il fait le spectacle en compagnie de Harlan Boulin et finit 4e. Et puis, dans la course numéro 3, il finit 2e malgré en tête à queue. Il y a de plus en plus de femmes en V2V et c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Et parmi elles, eh bien, une petite nouvelle, elle s'appelle Capucine Caillet. Elle a une particularité. Capucine, vous avez débuté en sport automobile il y a moins d'1 an. Comment c'est venu? Vous vous êtes réveillé un matin et vous vous êtes dit, moi, j'y vais? J'ai toujours adoré les voitures et juste jamais eu l'opportunité. Et l'année dernière, j'ai été aux 24 heures du Nürburgring et ça a été le déclic. J'ai dit, mais je veux y aller. Alors cette Fugno, quelles sont vos premières sensations sur ce circuit de Catalunya? C'était un peu compliqué parce que je connaissais ni le circuit ni la voiture, donc le temps d'apprentissage est un peu plus long, mais je commence à me faire un peu plaisir, en espérant que ça tienne jusqu'à la course. Et justement, vos objectifs pour la course? De la finir déjà, et puis de gagner encore quelques secondes par rapport au qualif de ce matin. Alors la saison 2014, elle ne fait que commencer. Vous avez envie de faire quoi là sur les prochains mois? Est-ce qu'on va vous revoir en Fugno par exemple? Si j'arrive à faire des temps pas trop mauvais ce matin, peut-être au Mans. Ça dépendra des résultats, on verra. Et ils ont été bons les résultats. Le rendez-vous est donc pris. Dernier pilote à pointer, le champion en titre Sergerio. Il a rappelé à tout le monde qu'il était l'homme fort du plateau avec 2 victoires et une 2e place. De très jolis classements obtenus à chaque fois à la dure, au prix de bataille de haute lutte. Place à la catégorie GT à présent avec Laurens Tomlinson, vainqueur des 24 heures du Mans 2006, catégorie GT2 et par ailleurs président de Ginetta Cars. Laurens, pourquoi avez-vous décidé de venir en V2V? On aime le format des courses, elles sont longues. Pour un gentleman driver comme moi, c'est une opportunité d'avoir une chance de gagner. Et puis, nous aimons les circuits. Barcelone, Le Mans, Paul Ricard, ce sont des circuits fantastiques. L'atmosphère dans le paddock est super. De belles grilles de départ et des concurrents contre lesquels il est agréable de se battre. Porsche, Ferrari contre Ginetta. Qu'est-ce que vous espérez pour ce week-end? Ce que nous espérons pour ce week-end, c'est de faire évoluer la voiture. Développer cette Ginetta GT3. Si nous roulons avec une optique de fiabilité, et il le faut car c'est ce que nos clients souhaitent, nous espérons monter sur le podium. Ce serait une bonne chose pour nous ce week-end. Alors cette Ginetta G55 et toutes les autres voitures, eh bien on va prendre de leurs nouvelles. Voici le résumé de la course de GT ici à Catalunya. Et la belle surprise des qualifications, c'est de retrouver justement la Ginetta en pole position. À ses côtés, la Ferrari qui l'avait emportée l'an dernier ici, elle est à nouveau pilotée par Perrier, Pagny et Bouvet. Au départ, Thierry Perrier sur la Ferrari s'empare du commandement de la course et imprime un rythme élevé à l'épreuve. Laurens Tomlinson parvient tout de même à le suivre, les 2 hommes sont rapidement isolés. Une demi-heure plus tard, les choses changent. La Porsche numéro 17 des Lafargue père et fils s'est remontée très fort. Patrice s'est emparé de la 2e place. 2 autres Ferrari sont elles aussi dans un bon jour. La 83 et la 84 sont 3e et 4e au détriment de la Ginetta qui chute dans le classement. Premier safety car, c'est le moment que choisit Maurice Ricci pour ramener la Ferrari Sofrev en 4e place. Au départ, j'évite une Porsche, alors je vais dans la saleté, après je tape un peu dans les pneus et après ça a été dur, quoi. Ça a été dur parce que je pense que je les ai fatigués à gauche et puis il a fallu se battre. Une belle bagarre avec la Mosler et la Ginetta, c'était très sympa, quoi.
La pluie fait son apparition après 1h30 de course. À ce moment, c'est la Porsche de la famille Lafargue qui est en tête. Patrice le père reste au volant et Paul, son fils, attend impatiemment son tour. On a essayé de le tirer au maximum avec les slicks sous la pluie pour vraiment éviter d'abîmer nos pneus. C'est parce que ça va être la clé, je pense, ça va être la clé de la réussite aujourd'hui, la gestion des pneus, que ce soit du sec comme du pluie. C'est la douche froide pour la Ginetta partie de la pole. À la mi-course, elle évolue à la 12e place. Une descente dans le classement qui s'explique entre autres par une panne du système de désembuage. Pour la deuxième moitié de la course, c'est Mike Simpson qui est au volant. Il est le metteur au point officiel de la marque et ce qu'il réalise est tout simplement exceptionnel. Il est 5 secondes plus rapide que tout le monde. Sur l'Audi numéro 4, Tenekezian a fait un superbe premier relais. Malheureusement, la voiture devra abandonner. La vitre s'est envolée et il est interdit de rouler sans un dispositif de protection au niveau de la tête du pilote, comme un filet par exemple. Écoutez, on pensait avoir un filet, mais moi j'ai fait un relais pendant 1h30 et ça m'a aucunement gêné qu'il n'y ait pas de vitre. J'ai pris la voiture sans vitre, donc on est très surpris par la décision du commission de course. Des ennuis également dans le clan des Mosslers espagnols. La numéro 15 s'arrêtera en piste et au box plusieurs fois, puis elle échouera finalement à la dernière position du classement général. Au même moment, sur la voiture sœur, Costas Canaroglu commet une erreur, immobilise le numéro 14 dans un bac à gravier et perd du même coup la tête du classement GTV2. À 45 minutes de la fin, le classement est le suivant. 5e place pour la Porsche Lorient numéro 7 qui a été constante depuis le départ. 4e, une Ferrari Sofrev, celle de Balthazar, Savary et Polican. 3e position, l'autre voiture de l'écurie, celle de Bublik et Ricci. 2e place pour la Porsche Ruffier des Lafargue. Et toujours leader avec une stratégie et un contrôle des éléments parfaits, la Ferrari Visium de Pagny, Perrier et Bouvet. C'est Bouvet qui est au volant pour terminer la course. Il évolue dans des conditions compliquées puisque lui aussi a des problèmes de buée sur le pare-brise. A souligner la folle remontée de la Ginetta G55. Après ses ennuis de désembuage, le duo Tomlinson-Simpson est remonté jusqu'à la 6e place. L'équipe était affûtée en arrivant en Espagne. On a fait beaucoup de tests avec cette voiture durant l'hiver, Mike Simpson et moi. Nous en sommes au 7e jour maintenant, depuis le début des essais il y a 3 semaines. On fait de notre mieux pour bien faire rouler cette voiture et la rendre fiable. La fiabilité, c'est la clé pour nous. Nous espérons que des clients vont nous rejoindre sur le V2V parce qu'on s'y amuse beaucoup. Un an plus tard, même circuit, même vainqueur à Barcelone. Victoire de Pagny-Perrier et Jean-Bernard Bouvet. À la fin, j'étais un petit peu en délicatesse, mais apparemment, je faisais quand même des bons temps parce que la Ferrari, elle aime bien l'eau, mais quand il y a de la vraie pluie, dès que c'est gramouillé, elle n'est pas très facile à conduire. J'ai un petit peu galéré. Et voilà, mais sinon, je me suis appliqué, j'ai fait le maximum pour pas faire de bêtises, on va dire le mot gentil. Et voilà, on a fait un bon week-end. Toutes les séances d'essais libres, on a été quasiment devant, je crois. On rate la pole pour pas grand-chose. C'est la victoire, voilà, donc ça commence bien le championnat, je suis super content. Et au championnat justement, à la 2e place, on retrouve les Lafargue, 3e Bobolic et Ricci sur la Ferrari, 4e Balthazar, Savary, Polican, 5e Ansel Blasco Dupuis, 6e Mouez et Loger, 7e et 1er GTV2 Martinet, Tremblay et Pereira, à la 8e place Canaroglu et Campos. Voilà pour ce qui est des GT. Dans un instant, nous nous intéresserons à la catégorie monoplace. Nous rencontrerons également une pilote, une des femmes engagées dans les championnats, en l'occurrence dans les courses de proto. Et puis évidemment, nous vous proposerons le résumé des protos. A tout de suite. De retour à Barcelone sur ce magnifique circuit F1, on va maintenant s'intéresser à la catégorie monoplace avec Jean-Claude Estre, patron de Formula Motorsport, championne l'an dernier, catégorie B. Jean-Claude, présentez-nous votre saison 2014. La saison 2014, on va essayer de faire aussi bien que la saison 2013. Ça sera un peu plus dur parce qu'il y aura un peu plus de monde et on va essayer de faire au moins aussi bien. Alors les pilotes qui viennent chez vous visent quel objectif prioritairement en 2014 ? Moi j'ai que des pilotes Jean-Claude cette année. Donc j'ai un ou deux pilotes qui peuvent éventuellement gagner le championnat et j'ai 2-3 autres pilotes qui sont là pour continuer à progresser et se faire plaisir tout en faisant de la compétition. Votre regard de patron de team sur l'évolution de ce championnat monoplace en V2V ?
Je pense que cette année, ça a été un très bon choix de supprimer la catégorie A parce qu'il n'y avait que 2-3 voitures. Mais c'est des voitures qui étaient vraiment beaucoup plus performantes. Donc je pense que le V2V, ça sera une bonne saison cette année, aussi bien au niveau public que performance et autres. Eh bien justement, les premières courses monoplace dans ce challenge V2V version 2014. Coup de projecteur maintenant. Cette année, les voitures pour gagner en monoplace V2V, ce sont les voitures de la catégorie A, c'est-à-dire les Formules Renault 2.0 de 2010 à 2014. 3 pilotes les ont particulièrement bien maîtrisés ce week-end. Tout d'abord, Jordan Perrois sur la voiture noire. Il a 23 ans, il vient d'Île-de-France. Son expérience en F3 Open et en F4 lui a donné les armes pour combattre sur le circuit de Catalunya. Il est monté 2 fois sur le podium et a également accroché la 4e place. Jordan est aussi à pointer comme l'un des pilotes les plus spectaculaires du week-end. Antonin Borga, le vice-champion 2012, est de retour en V2V et plus que jamais, il vise le titre. Ses résultats du week-end lui permettent de marquer de bons points avec les 3e, 1re et 2e places. Antonin Borga est notamment le co-auteur d'une belle bagarre avec Zanassi dans la toute première course du week-end. Et enfin, le meilleur de tous sur le circuit espagnol de Catalunya était Matteo Cairoli. L'Italien a été ultra dominateur tout le week-end avec à la clé 2 victoires. Le jeune pilote aurait même pu remporter la 3e course, mais c'est une erreur de jeunesse qui le fait échouer à la 4e place. Cairoli est parti en tête à queue sous safety car en faisant chauffer ses pneus. On va maintenant ouvrir le chapitre proto de ce meeting V2V à Catalunya avec Sarah Reader. Sarah, pourquoi avoir décidé de revenir en V2V ? Nous avions roulé en V2V il y a quelques années. Nous avons toujours beaucoup aimé la série, mais nos pilotes voulaient rouler ces dernières années dans les Speed Series. Cette année, nous avons trouvé une pilote qui voulait revenir en V2V. Nous sommes très heureux de revenir. C'est une belle organisation, un fantastique calendrier. Nous sommes heureux d'être là. Some words about your teammate. Oui, Flickegg, je la connais depuis longtemps. Elle a roulé en Ginetta dans le Bridcar, elle est rapide, talentueuse, habituée aux bons résultats. Tout va bien jusqu'ici. Pourquoi avoir choisi la marque Juno ? Ça fait longtemps maintenant que nous sommes en partenariat avec Juno. C'est une relation historique, nous avons le soutien de l'usine, ils sont vraiment très bons. Alors la course de Sarah et la course tout entière, eh bien, intéressons-nous-y maintenant. Voici le résumé de cette course de proto. Sur la grille de départ, en 4e position, on retrouve Ball, Besançon, Tétinger, Finlay. À leur côté, Craven, Fletcher et Kerr. L'équipage qui a réalisé le 2e temps des qualifications partira de la voie des stands. Il s'agit de Vaglio, Gors, Buret. Et puis, bien installé, en pole position, Mondolo, Zolinger, rejoint en ce début d'année par Thomas Dajonot. Au départ, David Zolinger conserve sa place de leader. Excellent envol également pour Marc-Antoine Danielou sur la 33 avec 3 places de gagné, ainsi que pour Bruno Bazot sur la Norma TFT numéro 6. Des efforts vains puisqu'à l'entame du 2e tour, c'est l'accident entre 2 voitures Hawk Racing, celle de Paul Lafargue et de Pierre Nicolet. Les 2 pilotes ont été fortement secoués dans ce contact, le temps d'aider le jeune Paul à sortir de la voiture puis de nettoyer la piste. C'est une longue procédure safety car qui débute. C'est le moment idéal déjà pour penser à la stratégie. Chez Palmyre, David Zolinger en profite pour réaliser 3 des 6 passages obligatoires par la voie des stands. Et lorsque les feux repassent au vert, c'est le phénomène Léo Roussel que l'on retrouve au commandement de la course. Une belle performance puisqu'il était parti de la 15e place. Derrière lui, on retrouve Gary Finlay, 2e. Mathieu Lahaye, 3e. Bruno Bazot en 4e position. Et Christophe Tardieu occupe quant à lui la 5e place. Pendant ce temps, Zolinger enchaîne les records du tour. Après 1 heure de course, il est 7e avec donc déjà 3 arrêts au compteur. En tête, mauvaise nouvelle pour Roussel et Poirier. Ils sont victimes d'une casse mécanique. L'équipage de la 20 repartira et terminera ses 6 heures de Barcelone à la 8e place. À la mi-course, un équipage de gentleman driver marque les esprits avec une belle 4e place. Il s'agit de Bruno Bazot, Philippe Thirion et Jean Laurion. Devant eux, on retrouve la 1 pilotée entre autres par David Zolinger. Les champions 2013 sont désormais à la 3e place. Zolinger le confirme, chez Palmyre, on a abattu une grosse carte stratégie.
c'est aussi l'attrait de ce championnat. Ça nous permet d'avoir des stratégies complètement différentes. Pendant le safety car, on a décidé de faire quelques arrêts dans nos passages obligatoires. Bon, c'était une option parmi tant d'autres. On verra à la fin si ça a été payant, mais jusque-là, on se débrouille pas trop mal. On est aussi dans le top 3. Donc voilà, on va dire qu'à mi-course, on est idéalement placé pour le podium. Bien placé également pour ce podium, l'équipage de la numéro 8, Capillaire Cavaillès Gélin. Ils ont été à la lutte toute la saison dernière avec Mondolo Zolinger et ils sont pour l'instant deuxième. La première place à la mi-course revient à Danielou et Piala. Belle revanche pour Marc-Antoine Danielou. Il avait gravement été accidenté ici il y a 1 an. Pour l'instant, ça se passe très bien pour nous. Malheureusement, il y a déjà 2 voitures de l'équipe qui ont eu des gros problèmes. Il y en a une qui a déjà abandonné et l'autre qui sont en train de réparer. Donc là, on a les 2 autres voitures qui sont 1 et 3. Donc on va essayer de faire sourire l'équipe et leur donner un doublé sur le podium. Désillusion pour le duo britannique Sarah Reader, Flick Egg. La mécanique les trahit. La voiture passe plusieurs fois par les stands avant que Flick Egg ne soit arrêtée en piste. C'est d'autant plus dommage qu'elles avaient gagné 8 places depuis le départ. Le moteur a coupé au virage 3. C'était impossible de redémarrer. On attend maintenant qu'il nous la ramène au garage. On va la rentrer et on va voir ce qu'on peut faire. La Juno repartira pour une séance d'essai grandeur nature et terminera à la 20e place du classement général. Pendant toute la deuxième moitié de la course, le ciel de la Catalogne s'est montré menaçant. Les équipes ont imaginé plus d'une fois modifier le tableau de marche, mais finalement l'orage est passé à côté du circuit. À 1 heure de la fin, le classement est le suivant, les jeunes Danielou et Piala en tête. Deuxième, Capillaire Cavaillès Gélin qui était parti 11e. Troisième place pour Baul Besançon Tétinger Findlay. Et à la 4e place du général, on retrouve Mondolo Zolinger d'Agenot. Cette dernière heure de course va être marquée par 2 faits de course majeurs. Tout d'abord la 32 de Baul Besançon Tétinger Findlay qui connaît des ennuis mécaniques et qui perd le podium pour finir à la 9e place. Et puis l'exceptionnelle remontée de Vincent Capillaire dans les 10 dernières minutes de course. Capillaire, déchaîné, est venu ravir la tête de la course à Danielou et Piala. Une remontée superbe, une détermination au zénith. L'équipage de la 8 remporte ses 6 heures de Barcelone avec seulement 7 petites secondes d'avance. C'était génial, vraiment se battre comme ça, rattraper une seconde au tour alors qu'il reste autant de minutes, donc c'était juste génial. On a commencé difficilement le week-end, mais grâce à l'équipe, mes coéquipiers, tout le monde a fait un super job, on n'a pas lâché l'affaire et ça paye, donc c'est juste génial, juste génial. À la 2e place, Danielou et Piala. 3e, Mondolo Zolinger d'Agenot. Au championnat, très logiquement, la situation est la même. 4e place, Dominguez Tardieu-Wozniak. 5e, Bazot-Thirion-Rion. 6e, Bassera Robert Frati. 7e, Rinaldi Bifis. 8e, Roussel et Poirier. Terminé pour le premier meeting V2V de l'année. Pour le prochain rendez-vous, retour en France sur le circuit du Mans les 18, 19 et 20 avril. Et ce sera évidemment à suivre sur Motors TV. D'ici là, portez-vous bien. Salut.